Bonjour à tous, petit Casimir. Mercure dans le cœur du Soleil. Alors un Casimir, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque Mercure se trouve au degré exact du Soleil, à savoir le 22 degrés, c'est demain soir, c'est le 11. C'est justement le jour de la conjonction Mars-Saturne, Uranus-Jupiter. Vous voyez, il se passe beaucoup de choses. On a Vénus qui est passé dans le Bélier. Et nous avons en plus Mercure qui est rétrograde, c'est-à-dire il va croiser le Soleil. Donc le Soleil avance en avant, Mercure recule, il retourne vers Chiron, il retourne vers le nœud nord. Il y a quelque chose d'une marche en arrière qui vient nous être montré. On est quelques jours après la nouvelle lune qui a été éclipsée. Et les États-Unis viennent d'annoncer une nouvelle qui est assez surprenante. Ils ont chargé la NASA de fixer un nouveau fuseau horaire pour que le temps lunaire puisse exister. C'est-à-dire que la Lune va avoir un temps qui va lui appartenir avec un décalage horaire vis-à-vis de la Terre. Alors, cette réalité s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large. C'est très Pluton-Uranus, hein, c'est très une conscience uranisée du monde, parce que bien sûr, il y a un programme derrière, un programme peut-être de colonisation, peut-être d'amener la vie d'une manière plus durable sur la Lune et de mettre en place quelque chose de périn pour le présent, mais surtout pour l'avenir. Et alors, quand j'ai entendu parler de ce HLC, je vous invite à aller chercher sur Internet, vous aurez de l'information. Eh bien, cette création d'un nouveau fuseau horaire lunaire, c'est vraiment un changement de conscience. C'est-à-dire, c'est pas uniquement un événement, c'est que le temps humain va s'exporter. Le temps humain ne concerne plus uniquement l'humain sur la Terre, il concerne également l'humain dans l'espace. Et ça arrive à un moment donné où la Lune est en Gémeaux et où on a ce Casimir qui est au cœur du Soleil dans des configurations très particulières. Alors, c'est très imprégné aussi de Saturne-Mars. Saturne qui est en poisson. Alors, dans ce Casimir, bien sûr, Bélier, forcément, ascendant Scorpion, prédominance de Mars. Toujours. Mars qui est très puissant, qui a récupéré de la puissance encore par sa conjonction à Saturne, qui domine le nœud nord, qui domine les forces en présence. On voit toujours les tensions. Et c'est vrai que chaque fois que les États-Unis ont eu des tensions avec la Russie, pas directement, parce que c'est la guerre froide. C'est le principe de la guerre froide. Jamais de confrontation directe entre puissances nucléaires, mais on va chercher à impressionner l'autre. Comment? Eh bien, par de la propagande, par des conquêtes, par de la haute technologie, et en l'espèce, eh bien, par la reprise d'un programme sur la Lune et dans l'espace. Donc, on va démontrer sa force d'une manière technologique. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qui est aux commandes? Eh bien, c'est la compréhension, c'est bien sûr les savants, c'est aussi toutes les personnes qui vont réfléchir, c'est aussi la communication, c'est aussi la propagande. Alors, les propagandes, elles existent des deux côtés. Hein, chaque fois qu'il y a une tension, euh, les deux camps vont faire de la propagande. Alors, par les journaux mainstream, par la télé, par des films, par des repositionnements, il y a la volonté que la population adhère euh, au discours principal. Alors, pourquoi ce Casimir est important? Eh bien, on est vraiment dans quelque chose qui se croise parce que ce mois d'avril est très intense, astrologiquement parlant. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment vous voyez les choses et à faire des commentaires. Moi, j'apprécie beaucoup, je réponds pas toujours aux commentaires, je m'en excuse, mais je les lis de toute manière. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et surtout me faire part de vos réflexions. Parce que ça va nourrir la communauté, ça va me montrer aussi votre retour, notamment au niveau des événements. Hein. Alors, avec Jupiter-Uranus, ça vient me parler aussi d'un repositionnement. Ça vient me parler, alors, ce fuseau horaire, il y a quelque chose d'uranien.
Les États-Unis, c'est Jupiter. Et là, on voit qu'ils vont être de nouveau tentés par aller hors de la Terre. Le taureau, c'est la Terre. Il y a quelque chose de très terrien. Il y a quelque chose de très solide. Et là, dans cette annonce, eh bien, on va échapper. On va sortir du cadre. La sortie du cadre, c'est complètement Jupiter. Jupiter, il va venir enfler quelque chose. Qu'est-ce que ce Casimir vient me raconter? Il vient me raconter que certains éléments qui se passent aussi bien dans ma vie que dans le monde sont majeurs. C'est une semaine importante. Une semaine importante, mais je n'ai pas encore tous les éléments pour répondre aux questions que je me pose puisque Mercure est rétrograde. Mercure est rétrograde, le Soleil a été éclipsé et ce Mercure vient me faire un rappel. Il vient me parler de quelque chose de secret. Il vient me parler des domaines nocturnes. Il vient me parler d'une énergie yin et non pas d'une énergie yang qui va s'inviter obligatoirement dans le monde. C'est-à-dire que lorsque Mercure recule vers le Soleil, il passe sous les rayons du Soleil. Il est en quelque sorte brûlé. Il va aller jusqu'à la combustion. Et à un moment donné, dans le cœur du Soleil, eh bien, on est comme dans le cœur du Bouddha. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment au cœur du problème. Alors même qu'on rentre dans l'ombre, on va trouver la lumière. On va trouver l'éclairage. C'est comme s'il fallait qu'on aille au bout des ténèbres, au bout de l'épreuve, pour trouver une solution. Alors, dans chaque thème de naissance, regardez où Mercure est rétrograde en fonction de la maison qu'il va venir activer. Regardez votre Mercure à vous, dans quel signe il se trouve. Regardez les aspects. Regardez aussi ces processus qui peut être un processus de transformation profonde. Ce peut être, dans les cas les plus extrêmes, une sorte de processus de petite mort et de petite renaissance. Pour certains d'entre nous, ça peut être un petit peu destructeur, un peu chaotique. Ça peut amener pendant quelques heures ou quelques jours des obstacles qui vont surgir, des frustrations, des changements de circonstances, d'événements, des renversements de fortune, des retards. Lorsque Mercure est rétrograde, il y a toujours une profonde frustration. Alors, pour les anciennes astrologues, la planète, en fait, elle retombe dans le mouvement primaire du ciel plutôt que d'avoir son propre mouvement. Et donc, elle ne suit pas le rythme des étoiles. Elle va perdre sa volonté. C'est comme si le destin allait prendre la main. C'est-à-dire que quoi que je fasse, il y a quelque chose qui me dépasse. Il y a quelque chose qui se fait en dehors de moi. Et les choses échappent à mon contrôle. Nous avons, en tant que homme moderne, en tant que femme moderne, la conscience des choses. Et nous avons pris l'habitude de, quelque part, dominer notre monde, dominer notre environnement. Je m'explique. Nous vivons dans un monde où il y a un contrôle. Si j'ai faim, eh bien, je vais au commerce, acheter des produits, je rentre chez moi, je me prépare un plat, ou je fais décongeler quelque chose, ou si j'ai pas envie, je me fais livrer une pizza. Bon. Avant, ça ne marchait pas comme ça. Quand j'avais faim, je sortais, je cultivais le champ, il y avait la récolte, et je faisais les bocaux pour l'hiver. Donc, il y avait des cycles. Aujourd'hui, ces cycles sont quasiment disparus. C'est-à-dire, si je tombe malade, il y a des médicaments pour me soigner. Il y a des hôpitaux. Les grossesses, la maternité sont de plus en plus sécurisées. Donc, le destin me touche, mais la part qui échoit au destin est de plus en plus fine. C'est-à-dire que si je suis jeune, en bonne santé, bien sûr, le destin va jouer, mais moins qu'avant.
quand les planètes deviennent rétrogrades, c'est le moment pour comprendre que quelque chose m'échappe, que l'idée que je me fais du contrôle de mon environnement est illusoire. Ça ne veut pas dire que tout m'échappe. Ça veut dire simplement qu'à des moments, le cycle a besoin de redémarrer. Je suis sur un point de réinitialisation. Les cycles de la vie se séparent en deux. Il y a un cycle d'expansion, qui est Jupiter, et un cycle de contraction, qui est Saturne. Et les planètes ont un mouvement direct, elles vont en avant, c'est-à-dire c'est la marche en avant. Et puis à un moment donné, les planètes, entre guillemets, s'arrêtent, c'est le stationnaire, et elles semblent revenir en arrière. Alors en fait, il n'y a pas de retour en arrière. Simplement, il ne peut y avoir qu'une orbe différentielle entre certaines planètes et le Soleil. Bon, la rétrogradation de Mercure, il y a une vidéo qui en parle, c'est le psychopompe. C'est l'autre face de Mercure. Mercure, c'est pas uniquement le dieu de la communication, le dieu des échanges. C'est aussi celui qui va faire le passage, celui qui va nous amener à la dernière demeure. Alors, il y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Mercure Psychopompe. L'autre face de Mercure, je vous invite à retourner la voir. Et donc, dans la rétrogradation, Mercure peut représenter la mort et la renaissance parce qu'il va recommencer à émerger sous les rayons du soleil. Alors, dans le bélier, c'est un signe jeune, c'est un signe de renouveau, c'est un signe où je vais recommencer quelque chose, je vais me réinitialiser. Et en se réinitialisant, eh bien, je vais me gorger de la puissance du soleil. C'est-à-dire que au moment où je pense que tout est fini, je reçois la vie. Je reçois un nouvel espoir. Donc, il va y avoir au niveau psychique quelque chose d'un renouveau de la parole, de l'esprit, une clarté, une illumination, des qualités inventives, des percées de la parole, de la communication et un sentiment très puissant d'autonomie, de confiance en moi. Ça veut dire que si dans ma vie, je manque de confiance, si dans ma vie, j'ai du mal à incarner des choses, eh bien, c'est le moment de regarder un petit peu les chaînes qui m'empêchent d'avancer. C'est le moment de me dire, ce Mercure Casimi me révèle. Là, on est dans une forme de révélation. On est dans la fournaise. Et là, je peux avoir une illumination. Alors, une illumination, soit dans une forme de transcendance, parce que le bélier est relié à quelque chose de très sacré, qui est le sacrifice de l'agneau. Il y a toute une tradition autour du bélier, d'ailleurs, soit une forme de renaissance dans l'action que j'ai à mener dans ma vie. Donc, soit je vais la vivre sur un plan purement symbolique, quelque chose d'évanescent, très mystique, soit je vais le vivre sur l'action que j'ai à créer dans ma propre vie. Et pour ça, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même et sur ma confiance en moi. Alors, on est en signe de feu. C'est un moment parfait pour les personnes qui manquent de confiance en elles, pour faire émerger en soi ce côté yang, pour se relier avec notre force, avec notre puissance intérieure. Par contre, les personnes qui ont déjà un ego assez affirmé, eh bien, ça peut entraîner une toute-puissance. Ça peut même entraîner une forme de délire. Ça peut entraîner une souveraineté personnelle, si c'est bien vécu. Ça peut entraîner, par contre, une autonomie, ça c'est positif, mais ça peut entraîner des vertiges d'un ego surdimensionné. Et là, je peux tomber dans l'erreur de la toute-puissance et devenir mon propre miroir, devenir un petit peu sous l'emprise d'une forme de folie, parce qu'on est vraiment dans le cœur du soleil. Alors, c'est un moment où je peux avoir une brève illumination. Je pense notamment à des chercheurs dans des laboratoires
qui d'un coup vont trouver un élément qui leur manque. Toutes les personnes qui font un projet, c'est un moment, si j'ai besoin d'avoir une illumination, je peux me connecter, je peux m'intérioriser, euh, ça va se faire. Il y a quelque chose d'un Eureka. Alors, Eureka, c'était l'effet Eureka, hein, c'est l'instant euphorique de soudaine compréhension, de certitude, après une phase de tension. C'est-à-dire, je ne trouve pas la solution, puis d'un coup, paf, elle arrive. Alors, c'était Archimède hein, qui avait découvert ça, que lorsqu'on plongeait un objet dans le liquide, eh bien, il y avait une poussée, la poussée d'Archimède. Quand il a vu ça, c'était Eureka. Donc, c'est un très bon moment pour mettre en valeur ses meilleures qualités. Par contre, avec Mars-Saturne derrière, eh bien, je peux peut-être en abuser. Il y a une forme de distance. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau à naître. Donc, regardez dans le signe du Bélier, hein, quelle est la maison qui est concernée. Mais ce soleil Casimir-Mercure, ça a à voir avec l'esprit, la psychologie, la parole, l'intelligence, l'environnement aussi. On en parle assez peu sur la chaîne. Je devrais en parler beaucoup plus de la sensibilisation des personnes à l'environnement qui est autour de nous. Il y a des prises de conscience à avoir. Euh, il y a des choses que porte Mercure qui vont être mises en valeur. Un Casimir, c'est toujours une puissance énorme. Et ce qui le rend si puissant, c'est que le soleil sort d'une éclipse. Et donc, il y a beaucoup de dynamisme. Donc là, il y a quelque chose qui m'est éclairé, aussi bien sur la conjonction Mars-Uranus, Mars-Saturne, que Jupiter-Uranus. Là, c'est le moment, en plus, je suis dans la zone de Mars hein, pour Mercure. Il y a une espèce de cocotte minute. On est sur un moment de maturité, de discernement, de courage. Il y a des décisions qui doivent être prises. Et on voit bien d'ailleurs ce qui se passe, notamment au Moyen-Orient, où les États-Unis ont dit stop par rapport à Israël. Il y a une volonté de courage. Alors, d'un côté, ça va générer de la frustration. De l'autre côté, ça va générer des limitations, des blocages, des obstacles. Mais quelque part, quoi que nous venions rencontrer comme frustration, comme limite, comme défi, cela va nous amener dans une nouvelle direction. Qu'est-ce que j'ai à réinitialiser? On vient me parler de renaissance. Qu'est-ce que c'est cette renaissance? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept où il y a une intelligence profonde à mettre en place dans ma vie? Alors, n'oublions pas, on était en nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est quelque chose de nouveau qui prend racine. Et donc, il y a une poussée. Il y a une poussée qui est très puissante. Cette éclipse solaire, elle était gouvernée par Mars. Mars, conjonction Saturne. Mercure Casimir. Et Mars se dégage de Saturne. Donc là, il y a un élan. Il y a une action décisive, quelque chose qui va se mettre en place. Globalement, des nouvelles règles, des nouveaux équilibres, des nouvelles manières de voir les choses. Alors, ça va s'illustrer au niveau collectif, mais ça va aussi s'illustrer au niveau individuel dans ma propre vie. C'est-à-dire, là, on me demande de réfléchir. On me demande de faire le point. Pourquoi c'est aussi puissant? Parce que Mercure rétrograde, ça arrive 3 fois dans l'année. Mais là, cette éclipse est une éclipse totale. Donc, c'est une invitation vraiment dans ce monde qui est en train de changer, dans ce monde en devenir, comment je vais pouvoir me resituer. Il y a des personnes qui viennent me voir en me disant « je n'ai pas confiance en moi, j'ai du doute ». Et je leur explique que certains doutes appartiennent à l'ère du poisson et que maintenant, nous sommes invités à rentrer quelque part dans notre demeure, à changer certains de nos rapports au monde et de rapports à la vie. Parce que certaines questions, certaines préoccupations ne sont plus d'actualité. Le monde est en train de changer. Et il change à une vitesse stratosphérique. Et nous sommes tous invités
à rentrer dans ce changement du monde. Mais pas rentrer n'importe comment, à rentrer par une réflexion. N'oublions pas que Uranus, c'est aussi l'octave supérieure de Mercure. Donc quand Mercure est quasi mis avec le Soleil, ça va venir aussi activer Uranus. Donc quelque part, quand j'ai fait le lapsus Uranus-Mars, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que par effet induit, il y a une imprégnation. Il y a une imprégnation indirecte. C'est-à-dire que là, nous arrivons à des échéances. Nous sommes quelque part dans le mur. Est-ce que nous allons prendre des décisions qui seront les pires pour l'humanité, ou est-ce qu'au contraire, nous allons faire œuvre de bravoure et trouver des solutions opportunes pour que le monde continue de tourner et que nous prenions des décisions qui protègent l'avenir. C'est un petit peu ça que Mercure rétrograde vient me raconter dans ce cœur du soleil. Alors, je vous prépare une vidéo qui va être un petit peu particulière sur, je pense que je vais la sortir ce week-end, sur le nucléaire. Et Mercure dans le cœur du soleil me fait penser aussi à l'énergie nucléaire. Et nous voyons, il suffit d'ouvrir les journaux, de regarder ce qui se passe, toutes les inquiétudes qu'il y a liées autour du nucléaire. C'est pas uniquement les bombes, c'est pas uniquement les armes de destruction massive, c'est aussi les centrales nucléaires. Est-ce qu'il est normal qu'un État gère une centrale nucléaire sans aucun contrôle? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des organisations supra-étatiques qui interviennent dans la gestion? Parce que s'il y a un problème, nous allons tous être concernés. Et tout ça, ce sont des questions que Mercure, dans le cœur du Soleil, vient nous poser. Alors, Jupiter-Uranus, c'est une énergie très révolutionnaire. On veut changer des choses. On veut changer des choses. On veut changer les règles du jeu. Alors, une fois que Mercure a fait son quasi-mue au Soleil, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Mercure va se rapprocher de Chiron. Chiron qui est le guérisseur. Donc, il va revenir titiller Chiron. Elle vient me raconter que le premier coup, lors de son passage, Mercure n'a pas su tirer les leçons de cette blessure à guérir. On le voit bien autour de nous. Quand même quelque chose de profondément blessé. Il y a quelque chose d'une inquiétude. Il y a quelque chose de cette étoile du matin, de ce Mercure qui a muté, qui est dans ce Mercure qui porte la mort, qui est mutagène, qui est le psychopompe. Il amène justement la libération à Chiron. Chiron, on sait que la seule manière de se libérer, c'est de mourir. Et à certains moments, la seule manière pour nous de libérer certaines choses, eh bien, c'est de renoncer. C'est de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Donc, quand je dis d'une mort, c'est souvent une mort symbolique. Et ensuite, j'ai le nœud nord. C'est-à-dire, c'est ma propre croissance personnelle. C'est ma guérison. Donc, une fois que j'ai passé la lumière du soleil, que j'ai été dans le cœur de la fournaise, on vient me parler d'un bienfait à mon âme. On vient me parler d'une dynamique. Alors, la dynamique, bien sûr, c'est Jupiter-Uranus. Ils vont déclencher des révolutions majeures dans le collectif, qui arrivent toujours dans des époques de profonds bouleversements, avec des impulsions nouvelles, culturelles, politiques, avec des repositionnements peut-être sur une nouvelle conquête de l'espace. Vous voyez, il y a quand même des choses turbulentes qui sont en train de se passer. On réfléchit à des choses profondes. Alors, si on regarde bien, le soleil, pour les anciens, c'était un dieu. Et vous imaginez ce qui pouvait se passer quand le soleil disparaissait. C'était quelque part la fin du monde. C'était entre guillemets l'apocalypse. Et là, nous avons une invitation. Une invitation à ressentir dans notre intériorité cette disparition du soleil. Bien sûr, le soleil revient une fois que l'éclipse est finie. Et juste après, j'ai la planète de la parole, j'ai la planète de l'échange, de la communication,
qui vient, un petit peu comme le lotus, dans le cœur du Bouddha. Et là, Mercure vient me parler peut-être d'autre chose, qui est une intelligence centrée sur le cœur solaire. Une intelligence. Alors, Mercure, ce n'est pas le cœur. Mercure, ce n'est pas l'affect. Mais Mercure est capable de me relier avec la part la plus absolue, la plus sacrée, la plus puissante de l'univers. Alors, j'ai remarqué souvent les personnes qui ont une conjonction étroite Soleil-Mercure, qu'il y avait une forme d'élévation et de mysticisme qui leur était très particulier. Il y avait une manière de voir le monde qui est très particulière. Et donc, même si Mercure ne signe pas le mysticisme, dans la mesure où Mercure est l'octave inférieure d'Uranus, Uranus qui est le chaos, le chaos, il y a quelque chose de connecté sur l'espace. Il y a quelque chose de connecté sur les mémoires au-delà de l'espace. Alors, des personnes qui ont des intelligences, eh bien, elles peuvent se connecter sur d'autres intelligences. C'est un moment aussi où je peux me relier. Je pense notamment sur des énergies galactiques. Mais c'est un moment aussi où je peux sortir hors de mes limites, où je peux recevoir des informations intuitivement de l'ordre de la fulgurance. C'est un moment où je peux ressentir une ouverture à l'intérieur de moi, à des techniques anciennes, à des compréhensions, voire même à des révélations. Alors, Mercure, Casimir Soleil, Mercure, c'est la tête, c'est l'intelligence, c'est le mental. Le Soleil, c'est le principe de vie. Ça veut dire que si je suis déprimé, si je suis dépressif, si à ce moment-là de ma vie, je suis dans une épreuve, je n'arrive plus à me reconnecter sur les principes de vie, eh bien, pendant le Casimir, je peux m'y reconnecter. C'est-à-dire, je peux passer outre un état de déprime. Je peux comme si j'allais me rebrancher sur la vie. Ça peut être de la fulgurance. Ça peut être, paf, d'un coup, je me reconnecte sur la vie. J'ai eu des personnes, par exemple, qui n'arrivaient pas à se sentir incarnées dans le monde, qui n'arrivaient pas à se sentir dans leur basket, qui n'arrivent pas, qui me disent, voilà, je ne me sens pas sur Terre, je flotte. Eh bien, dans cette période-là, on peut le faire. Quand on a des enfants aussi qui ne sont pas en prise avec la réalité, je pense notamment à l'après-Covid, eh bien, dans le Casimir, on peut utiliser ces énergies-là, peut-être pour faire une méditation, pour échanger, pour discuter, pour reconnecter la personne sur la vie. Alors, regardez toujours dans votre thème de naissance dans quelle maison ça tombe. Je vous déconseille de le faire si ça tombe en maison 12 ou en maison 8. Par contre, dans les autres maisons, allez-y, allez-y. Et on peut utiliser cette énergie pour aller se transformer, pour aller se transmuter et recoller avec la vie. Parce qu'il y a des moments où je peux avoir perdu le sens. Je peux avoir perdu mon identité. C'est-à-dire que suite à un drame, suite à un gros problème, suite à un pépin, on peut ne plus savoir qui on est. On peut être complètement perdu. Alors j'en parle parce que c'est quelque chose que malheureusement j'ai vécu à une époque de ma vie. J'avais vécu quelque chose de très douloureux et je ne savais plus vraiment qui j'étais. Et ça a été très difficile. Et je pense qu'à l'époque, j'aurais beaucoup aimé que quelqu'un me dise les mots que je suis en train de prononcer. Parce que c'est comme si j'allais rebrancher une prise dans du courant. Et ça peut me faire un électrochoc en utilisant ce lien Mercure-Uranus. Ça va me faire un sursaut. Et ça peut me ramener dans une dynamique positive de moi-même. Donc, vous voyez, c'est vraiment un moment très particulier. Je vous invite à le savourer. Alors, ça sera demain soir, 23 heures. Ça, c'est temps universel. Il faut rajouter 2 heures. Donc, ça va faire un petit peu tard.
mais c'est vraiment un moment à savourer, à déguster. Et dites-moi en commentaire comment vous aurez vécu cette expérience-là demain soir. Je vous remercie. Alors, elle va durer un petit peu, hein. Même si elle est passée, que vous voyez cette vidéo, c'est pas grave. Vous pouvez la visualiser, vous regardez cette carte et vous pouvez vous connecter avec ces énergies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien dans la description. Merci à tous et à bientôt sur Astrologie Facile.